Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Je suis très heureux de vous retrouver avec mon invité à notre émission La Pensée et les Hommes de ce soir. Et je vous remercie pour votre fidélité. Alors aujourd'hui, je reçois le professeur Julien Klenner, qui est le président du Consistoire central israélite de Belgique. Nous allons faire sa connaissance ensemble. Professeur Julien Klenner, je vous disais d'entrée de jeu que vous êtes le président du Consistoire central israélite de Belgique. D'abord, vous êtes un professeur. Dites-nous un peu ce que vous enseignez. J'ai commencé par enseigner les langues germaniques dans le secondaire. Oui. J'ai entre-temps continué mes études. J'ai étudié les langues orientales, moyen-orientales et les langues d'Afrique du Nord. Le berbère, par exemple, etc. Ah, vous êtes un vrai polyglotte, alors. J'essaie, oui, je triture pas mal de langues. Et j'ai enseigné l'hébreu, l'araméen, la grammaire comparée des langues afro-asiatiques à l'université de Gand. J'ai fait en somme toute ma carrière académique à l'université de Gand, mais à un certain moment, l'université de Liège... C'est ça, hein, vous avez aussi enseigné à Liège. ...avait besoin d'un, oserais-je dire, spécialiste en la matière. Un orientaliste. Un orientaliste axé sur les langues dites sémitiques. Oui. Et ils ont fait appel à moi pendant une dizaine d'années. Et donc, j'enseignais en même temps à Gand, en néerlandais, qui est ma langue maternelle, et en français, bien entendu, à Liège. Alors, vous êtes évidemment un parfait bilingue au sens belge du terme, et vous êtes devenu le président du Consistoire central israélite de Belgique. Qu'est-ce que c'est que ce consistoire? À quoi ça sert? Qu'est-ce que ça représente? Est-ce qu'il y a une dimension religieuse, une dimension communautaire? Expliquez-nous un peu la fonction de cette institution. En effet, il y a une dimension religieuse, il y a une dimension communautaire. Le consistoire, en somme, est l'organe, l'organisation, la coupole qui représente le judaïsme en tant qu'entité culturelle et religieuse vis-à-vis des autorités de notre pays. Vous êtes un petit peu l'archevêque, entre guillemets, si j'ose dire, l'archevêque. Je suis un tout petit peu ce que vous dites, sauf que... Je ne veux pas vous choquer. Je ne suis absolument pas choqué, mais je dirais que cette différence près que pour le judaïsme, la coupole représentant donc cette conviction par rapport à l'État a toujours, depuis sa création, et sa création est en somme plus ancienne que l'État belge, puisque ça a été pensé, le consistoire a été pensé par Napoléon, repris lors du royaume des Pays-Bas, et repris par la Belgique à partir de 1830, mais c'est donc l'organisation qui toujours a été dirigée par quelqu'un qui n'appartient pas, dans le sens le plus large du terme, au clergé. Et le consistoire représente tout aussi bien les juifs d'origine séfarade que les juifs d'origine ashkénaze, qui pratiquent des langues différentes. Hein. Oui, mais disons que des langues différentes... Culturellement des langues bien sûr, mais il y a en Belgique, en effet, des personnes juives d'origine séfarade, il y a des personnes juives d'origine ashkénaze, il y a des personnes juives d'origine géorgienne aussi. Ces différentes origines ont créé des communautés qui fonctionnent selon leur rite à eux, mais bien sûr, en ce qui concerne le langage commun de ces communautés, c'est bien sûr la langue sacrée du judaïsme, ou rituel du judaïsme, et c'est l'hébreu. C'est pour ça que je disais culturellement, mais voilà. cultuellement, c'est évidemment l'hébreu. Oui. Les offices religieux se font dans les synagogues en hébreu. En hébreu, voilà, c'est la langue véhiculaire du culte, mais bien entendu, parfois, même au niveau de l'hébreu, on entend une différence de prononciation lorsqu'elle est employée par des juifs d'origine maghrébine, par exemple, et des juifs d'origine néerlandaise. Oui. Mais cela est dû à la langue dans laquelle ils ont grandi. Oui, bien sûr. Il y a une plus forte influence des gutturales qui sont prononcées dans les langues arabes et aussi dans la façon... Oui, vous vouliez dire?
Donc, dans la langue arabe, le guttural est plus marqué, et le chointement plus marqué, dans la partie ashkénaze. Voilà, exactement. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, petite question, est-ce que le yiddish est encore pratiqué chez les juifs de notre pays? Parce qu'on dit que le yiddish disparaît. Le yiddish, bien sûr, est, comme disait quelqu'un, une langue qui a été fortement assassinée. Mais il y a pas mal de locuteurs de yiddish encore. Par exemple, dans la bonne ville d'Anvers, la génération des jeunes qu'on reconnaît à leurs vêtements religieux et traditionnels juifs, là, le yiddish est la langue véhiculaire. En dehors du néerlandais, bien sûr. Oui, bien entendu. Alors, vous avez écrit un texte qui s'intitule « Tribulation d'un juif ostendais ». Donc, vous êtes juif, et vous êtes aussi ostendais, et vous tenez beaucoup à votre origine ostendaise. J'y tiens parce que dans le cadre de la communauté juive, c'est une petite originalité, et on aime bien, je crois, chaque être humain aime bien avoir son originalité. Et comme il y a très très peu de juifs en Belgique qui sont nés à Ostende, qui sont nés de parents qui étaient déjà nés à Ostende. Donc vos parents étaient déjà ostendais? Mes parents étaient déjà ostendais. Vous avez de la chance, vivre dans une ville aussi plaisante, aussi agréable qu'Ostende. Oui, mais en tant que la dimension juive s'est trouvée un tout petit peu isolée, certainement après la Seconde Guerre mondiale. Et je dois vous avouer que vers la fin de la 6e décennie du siècle dernier, j'ai déménagé à Bruxelles, mais ma maman, jusqu'à la fin, elle est décédée il y a 2 ans, ma maman habitait à Ostende. Et elle est aussi enterrée à Ostende, tout comme mon père, parce qu'il y a un cimetière juif à Ostende. Et il y a bien sûr, encore toujours le jour d'aujourd'hui, une synagogue à Ostende. Mais la communauté est relativement petite, si on la compare bien sûr à la communauté anversoise ou à la communauté bruxelloise. Ah, bien sûr. Elle est vraiment relativement petite. Et je ne peux pas vous donner le nombre exact. Je ne peux même pas vous donner le nombre exact de juifs habitant Bruxelles ou Anvers. Grosso modo, c'est entre 35 000 et 40 000 personnes qui s'autodéfinissent et qui ont ce droit de s'autodéfinir comme juifs qui habitent la Belgique. Parce que la question pour vous, président d'un consistoire, c'est quand même de considérer qu'il y a parmi l'ensemble des personnes qui appartiennent à la communauté juive, des croyants, des fidèles, très pratiquants, des croyants un peu plus légers, qui respectent la cacheroute un petit peu, et puis aussi beaucoup de juifs qui n'ont aucune attache religieuse, qui ont une simple attache à la communauté juive. Ah, mais là, c'est pas une difficulté pour vous, ça? Moi, non, puisque les gens qui veulent venir et qui fréquentent des synagogues, c'est leur bon droit et c'est leur choix aussi. C'est leur choix de venir régulièrement, c'est leur choix aussi de manger cachère ou pas cachère, ou moins cachère. C'est leur droit, comme je disais, à l'autodéfinition. Mais il y a donc dans les milieux juifs, comme dans les milieux catholiques, des gens qui vont très régulièrement au culte, à la synagogue, et puis des gens qui, comme on le voit chez les catholiques, passent à la synagogue pour la bar mitzvah, pour les funérailles, etc. Voilà. Oui, mais tout cela, naturellement, nous ramène aussi à la difficulté de donner une définition du juif, une définition qui englobe toutes les personnes qui s'autodéfinissent en qualité de juifs. Et il y a en effet toutes sortes de sensibilités religieuses, historiques, il y a différents rites, etc. Donc c'est un groupe humain qui a la diversité que possèdent et que contiennent tous les groupes humains. Eh bien, merci beaucoup, Julien Kleiner. Je crois qu'on voit un petit peu mieux ce qu'est le consistoire central israélite. Grâce à vous, je vous remercie pour votre présence à notre émission d'aujourd'hui. Madame, mademoiselle, monsieur, merci beaucoup pour votre attention. À bientôt et bonne nuit.